OK, good. Hey, merci d'avoir accepté mon invitation. Aujourd'hui, on reçoit Jean-François Quentin, qui est vice-président chez SBI, Geneviève Demers, qui est directrice RH, Stéphanie Langlais, qui est conseillère RH, pour jaser avec nous, dans le fond, de ce que vous faites chez SBI, qui sort un peu des sentiers battus. Vous offrez beaucoup de services à vos employés, dont l'entraînement physique, auquel on participe. C'est un projet auquel on participe à toutes les semaines. Vous offrez des entraînements physiques, du yoga, vous faites beaucoup d'événements sportifs. Vous avez tout récemment bâti un terrain de soccer extérieur. Il y a un massothérapeute qui vient faire un tour chez vous de temps en temps. Vous offrez de la bouffe en milieu de travail. Bref, vous êtes très proactif auprès de vos employés. On va discuter de ça aujourd'hui, mais tout d'abord, j'aimerais ça commencer par passer la balle à JF, puis que tu nous fasses une petite historique d'entreprise de SBI. C'est à partir de où? Bref, je te laisse aller. Ben oui, SBI, en fait, c'est à l'époque, c'était Drolet pour les foyers. Donc, en 1999, on a fait l'acquisition, la famille de Drolet pour les foyers ici à Québec. Puis, on a fait grossir Drolet par acquisition. Donc, c'est maintenant SBI. Mais à la base, on est un manufacturier de poêles et foyers. Donc, on fait la marque Drolet qu'on a continué de faire. Mais par acquisition, on a la marque Osborne, on fait Enerzone, Valco, on fait des fournaises PSG. Donc, on a une usine à la Guadeloupe en Beauce. Donc, c'est ce qu'on fait à tous les jours. Donc, on coupe de l'acier, on plie de l'acier, on soude, puis on fait des poêles et foyers qu'on livre partout à travers le monde. Donc, on livre ça, oui, au Québec, Canada, mais on livre aux États-Unis, Australie, Nouvelle-Zélande, Brésil, au Japon, en République tchèque. Donc, on est quand même, SBI, c'est fabricant de poêles international, donc on est international comme entreprise. Vos deux places d'affaires, dans le fond, la Guadeloupe et Saint-Augustin, regroupent combien d'employés au total? On est 225, 230. Là. Ouais, ça change à tous les jours. Ces temps-ci, on aimerait ça que ça augmente même plus vite que ça, mais on a quand même fait un bon bond dernièrement. Mais oui, mais sur place, là, l'endroit où on a le plus de monde sur place, c'est vraiment à Saint-Augustin. Je dirais qu'on doit être 180. 175, 180. On doit être pas loin du 200. Oui, sur place à Saint-Augustin. Ça donc, c'est vraiment... À quoi la répartition des gens dans l'usine versus les bureaux? Pas loin d'un 50-50. Ouais. Je dirais, là, on n'est pas loin d'un 50-50. Oui, donc, ben, tu vois, la dernière fois, quand je regardais, on était 124 à temps plein dans l'usine, là, si on regardait les heures travaillées. Là, donc, ouais, c'est ça. Dans les bureaux, mais on n'est pas loin de 50. Ouais. OK. Qu'est-ce qui a amené la direction de l'entreprise à se diriger vers l'entraînement physique que vous avez implanté au fil du temps dans l'entreprise? Ben, je pense vraiment, c'était vraiment une philosophie. Je pense que ça part d'une croyance de la direction, moi comme propriétaire, d'abord et avant tout, mais avec tous les gens qui étaient mes proches collaborateurs, de dire esprit sain dans un corps sain. Donc, finalement, si on veut avoir les bonnes idées et que ça fonctionne bien, ben il faut être actif. Si on n'a pas de façon de libérer notre stress, de penser à d'autres choses une fois de temps en temps, ben on va être moins performant à l'ouvrage. Donc, je pense qu'à la base, on y croyait. Mais comment on le fait vivre aux autres, parce que tu peux le croire de façon personnelle parce que tu as trouvé ce bien-être-là avec toi-même. Mais après ça, de dire, OK, comment on fait pour que la gang au complet embarque là-dedans, puis que finalement, qu'ils trippent puis qu'ils voient la différence, puis qu'ils voient ce que ça peut leur apporter dans l'entreprise. Est-ce que tu étais actif, que tu t'entraînais avant d'implanter ça, ou c'est le fait que c'est venu dans l'entreprise qui Non, c'est ça. Moi c'était vraiment, dans tout mon parcours d'entrepreneur, c'est ce qui m'a toujours aidé à passer à travers les moments de stress, à faire la conciliation travail-famille. Ça a l'air ben nono, mais tu sais, je veux dire, quand tu démarres une entreprise ou tu investis dans une entreprise,
t'en passes beaucoup d'heures, mais en même temps, t'as une famille. Donc, qu'est-ce que tu fais pour passer du temps en famille, mais en même temps, être capable de donner le temps que tu as besoin à l'entreprise. Donc, finalement, à la fin, ce que tu essaies de faire, c'est d'étirer les heures dans une journée, que tu es capable d'être actif. Puis, moi, ma façon de trouver l'énergie de le faire, mais c'était à travers le sport et l'entraînement. Donc, soit que j'étais au travail ou j'étais en train de faire de l'activité physique avec les enfants ou la famille, le plus possible, je l'intégrais. T'sais. Donc, c'est vraiment ça, personnellement, m'a aidé. Puis, je me suis rendu compte aussi avec... tu as investi beaucoup de temps au karaté. On avait beaucoup de gens autour de nous autres qui avaient finalement trouvé cet équilibre-là dans le sport puis dans le travail. Donc, à un moment donné, on s'est dit, OK, on y croit. Ça a fait une différence pour nous autres. Ben, pourquoi ça ne serait pas la même chose pour d'autres dans l'entreprise? Non. Donc, comment qu'on fait pour amener ça de l'avant? Steph et je, vous autres, avant que l'entraînement arrive chez SBI, c'était-tu quelque chose qui était dans vos vies à tous les jours, à toutes les semaines? Moi, aucunement. Zéro? Zéro. C'est le fait que ça a été amené en milieu de travail, que toi, ça a fait en sorte que tu as commencé à t'entraîner. Oui, parce qu'on avait un employé justement la semaine passée qui nous disait, tu sais, le gym est entre le punch puis ton auto, fait que t'as comme pas de défaite pour pas y aller, là. Tout est là, les douches, l'entraîneur vient, tout ce qui te reste, c'est à t'habiller puis y aller. Fait mettre l'effort, dans le fond. C'est ça, c'est vraiment... T'as pas de raison de pas y aller, là. Puis souvent, tu sauves le trafic, veux pas. On vit avec les réalités de Québec présentement, il y a beaucoup de trafic, ça fait que passer ce temps-là à t'entraîner plutôt que dans ton auto, ben... Ouais, puis que t'as pas à embarquer dans ton auto pour y aller ailleurs. Tu sais, c'est tout, tu peux le faire sur l'heure du dîner, tu peux y aller le matin, tu peux y aller, tu l'ajustes selon tes contraintes à toi, là. Puis tu sais, souvent le soir, t'as le temps de t'asseoir sur ton divan avant de te lever pour aller t'entraîner, tu sais. Fait que ça, c'est difficile après ça. Fait que d'avoir tous ces avantages-là au travail, c'est très, très facile, là. Tu peux pas dire « Ah, là, j'ai pas le temps. » Tout est mis à ta disposition pour le faire. Tu sais, puis moi, je le faisais déjà pendant mes études à l'université. Je trouvais que c'était vraiment un équilibre que j'avais besoin. Tu sais, ils disent que le cerveau a besoin de s'oxygéner. Je trouvais que le sport, c'était quelque chose qui mettait un équilibre à tout ça. Puis quand j'avais appliqué chez SBI, parce que ça fait déjà 16 ans là, que je suis là, c'est fou comment ça passe vite. Ce qui m'avait fasciné, là, c'est à quel point l'humain est important, à quel point les employés étaient considérés. Fait qu'à chaque fois qu'il y avait des activités, tout ça, c'était toujours pour faire plaisir aux employés, c'était toujours pour qu'ils soient mieux, pour qu'il y ait un bien-être au travail. Tu sais, SBI a toujours voulu créer un milieu, on dit un milieu de vie, mais c'est ça, tu sais, c'est qu'une famille. C'est comme une mini-société, dans le fond, une entreprise. Oui, tout à fait. Tout à fait. Puis on a de l'influence, on a une responsabilité par rapport à ça. Tu sais, on a une responsabilité comme individu dans la société, mais quand on le regarde au niveau d'une entreprise, mais c'est la même chose. Il faut que les gens se sentent bien dans ça, puis qu'ils veulent rester aussi. Là, c'est super important. Donc, la santé des employés, c'est super important pour vous. Là, vous avez en place l'entraînement, mais vous avez aussi toutes sortes de choses, là, comme je disais en introduction, collatérales, on va dire, là, qui contribuent à la bonne santé des employés. Parlez-nous de ça un peu. Ben, tu sais, à la base, là, je vais peut-être juste faire une partie d'historique, là, mais on a souvent le réflexe de dire ça prend un gym, mettons. On va faire un gym en entreprise. C'est souvent comme mettre une coupe de machines là puis on se dit, regarde, on a fait quelque chose, il y a des machines. T'sais. Mais on l'a fait ça aussi. Mais finalement, tu te rends compte assez vite, avec tout ce qu'on a dit là, que ce que tu veux, c'est que tu veux provoquer l'effet de gang. Tu veux que les gens, à la fin d'une journée de travail, ou dans le milieu d'une journée de travail à l'heure du dîner, ils ont le goût d'aller s'entraîner, mais pour que tu sois capable de créer ça, il faut que les autres ils s'encouragent. Donc, tu sais, si tu es 5, 6, 7, 8 à aller à l'entraînement dirigé par un coach, ben, premièrement, tu vas-tu pas te pointer, puis le coach est là, puis il n'y a pas personne. Après ça, les autres, quand ils te voient dans la journée, le matin, ils disent « Hey, tu viens avec nous autres à midi, ça va être le fun. » Là, tu te dis « Je pensais que choquer, mais j'ai pas trop le choix, je choquerai pas. » tu sais. Donc, ce qu'on s'est rendu compte beaucoup chez SBI, c'est que la minute qu'on a eu l'idée de faire des groupes, ça a fait une différence. Ça a fait une différence beaucoup pour les femmes aussi. Parce que les gars, on avait comme un peu plus de facilité. On n'avait pas beaucoup de personnes, mais
pour un gars d'aller au gym, on dirait que c'était comme plus évident. Mais pour des femmes de se retrouver dans le milieu d'un gym comme ça, j'ai le goût d'aller au gym, je vais aller au gym tout seul, c'est moins fréquent. Mais même le gym, c'est que tu vas aller rejoindre les personnes qui sont déjà actives. Les inactifs vont pas être attirés d'aller vers le gym. Ça n'a jamais été un réflexe naturel. Même si tu y mets disponible, c'est pas quelque chose qui va aller. Oui, il y a des personnes qui ont vraiment besoin de ça. On le vit ici, puis dans toutes les entreprises où on va, là, le facteur social est aussi important que le facteur entraînement. Oui, vraiment. Puis tu as l'inverse aussi. Tu as les gens qui sont loners, qui vont faire leur truc de leur bord, puis ils aiment mieux. C'est comme un moment pour se retirer de toute leur journée, tout ce qu'ils ont à faire. Puis c'est un moment à eux. Là. Donc, un coup qu'on a eu rajouté, mettons, l'entraînement de groupe, tu sais, gym, entraînement de groupe, ben après ça, ça allait de soi de dire... C'est là que quand on s'assoyait ensemble, on disait, il faut aller toucher tous les axes. Là, OK, qu'est-ce qu'on fait? Ils peuvent se blesser. Donc, autant au travail que dans l'entraînement, à un moment donné, tu as une douleur, mais cette douleur-là, si tu ne le règles pas, ça va continuer tout le temps. T'sais. Ça va empirer. Puis là, c'est un cercle vicieux parce que si tu arrêtes l'entraînement parce que tu as trop mal, là, as-tu le goût après de recommencer l'entraînement? Donc là, on a fait des efforts pour les amener, mais on les perd. T'sais. Donc là, c'est là qu'on a rentré le masso, kin, d'être capable de dire Kiro aujourd'hui qui nous accompagne. Donc, et tout ça dans l'idée du milieu de travail. Donc, nous autres, ça a toujours été comment qu'on fait pour amener cette facilité-là en milieu de travail puis cette proximité-là. Parce que si tu fais juste le faire en surface, dire, je pourrais ridiculiser ça, mais tu sais, je pourrais dire, OK, moi, comme employeur, je vais payer un abonnement au gym, puis je vais rembourser telle affaire. Mais c'est pas engageant, ça. Tu sais, parce que, OK, amène-moi ta facture, là, je vais payer. Ça crée pas une culture, il y a ça. Beaucoup d'entreprises qui font encore ça aujourd'hui. C'est ça. Mais moi, je pense qu'il faut aller plus loin. On l'a dit tantôt. Qu'est-ce qui fait que la mère de famille ou le père de famille qui va arriver à la maison, puis ça va être les devoirs, ça va être ça. Lui, c'est fall ball. Là. Quand il est arrivé à la maison, là, c'est fini. Là. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire dans le cadre du travail ou dans les heures limites, là, entre un peu la fin du chiffre puis le début du chiffre ou à l'heure du dîner, pour dire, nous autres, le kin, le masso, il vient sur place. Là. Donc, tu te fais, si t'es soudeur sur la ligne de montage, tu te fais libérer de la ligne de montage, tu es payé durant que tu t'en vas sur la table du masso pour corriger ou t'aider dans quelque chose que tu as mal. Donc ça je pense que ça fait une grosse différence. Prévenir aussi, comme tu disais, une blessure qui va peut-être dans le temps, ultimement, s'il faisait pas ça, toi, tu vas le perdre parce qu'il va être blessé. Oui. Autant au niveau du travail qu'à l'entraînement. Donc, la première étape, c'est de le perdre à l'entraînement, puis là, tu t'entraînes moins. Donc là, c'est sûr qu'il va t'arriver encore plus de choses dans ton travail, si c'est physique, encore plus. Donc, non, effectivement. Pourquoi tu dirais, JF, mais les filles aussi, pourquoi vous diriez que l'employeur a vraiment un devoir envers son équipe de travail de contribuer à sa santé puis au niveau fondamental? Moi, pour moi, c'est un cercle vertueux. Tu n'as pas le choix. Là, c'est que si tu veux du rendement, parce qu'en fait, en entreprise, qu'est-ce qu'on demande? Moi, si on revient à la base, c'est très capitaliste, là, mais c'est ça, une entreprise, il faut que ça fasse de l'argent puis il faut que ça performe. Sinon, ça arrête. Donc, si tu exiges ça, cette performance-là, t'es bien mal vu de pas encadrer tes employés puis leur donner tous les outils pour qu'ils performent. Puis, on fait ça, mettons, dans nos machines. Souvent, moi, c'est la comparaison que je fais comme manufacturier qui a des équipements. Tu as des équipements d'1 million, tu es d'orlotte, tu fais de la maintenance préventive, tu injectes, tu changes l'huile, tu mets de la bonne huile dedans, puis là, tu vois la facture arriver 5 000, c'est pas cher. C'est de la bonne huile, puis ça vaut à peine. T'sais. Mais après ça, tu regardes tes employés, puis tu dis 2000 pièces de telle activité ou de telle chose pour qu'ils soient performants. Ah, c'est cher, ça. Oh non, c'est trop cher, 2000. Donne-moi un autre projet. À un moment donné, ça fait pas de sens. Puis juste à regarder sur le payroll, là, une entreprise comme SBI, tu as peut-être 6,5 millions de salaire. Là, donc, c'est énorme combien on investit dans cette performance-là. Donc, comment qu'on s'assure qu'on encadre cette performance-là. Donc, pour moi, c'est là que la responsabilité vient. Là. Donc, on utilise ces gens-là. Il ne faut pas se le cacher parce qu'on les paye, oui, mais ils nous la rendent bien, mais comment qu'on s'assure que leur machine humaine est
est dans le meilleur état possible pour performer. C'est ça. Puis ça crée un engagement aussi. Ça va faire en sorte que l'employé va... Tu parlais de la machine. La machine, elle va toujours pouvoir livrer 100%, mais l'employé va peut-être être capable d'aller chercher 110, 120% parce que... Pas qu'il se sent redevable, mais c'est ça. Ça crée un engagement que crime, il tient à moi, fait que je vais y en donner plus, il m'en donne plus. Ouais. Mais c'est une reconnaissance, je te dirais, nous, ça s'est fait un peu de soi. On parlait de devoir dans ta question. Au début, on l'avait fait, oui, pour aider les employés, les mettre plus en forme, les aider à toffer, je dirais, leur journée de travail plus facilement. En essayant de varier les mouvements, pour ceux qui travaillent plus au niveau de la tête dans les bureaux, bien justement, le fait de se laisser changer les idées, c'est important pour nous. Puis des fois, il y en a qui disent « Crime, je regarde votre offre, là, c'est lourd, c'est beaucoup, vous offrez beaucoup de services. » Mais il ne faut pas oublier qu'on a commencé par une affaire à la fois. Puis ce qui est le fun là-dedans, c'est qu'on faisait une initiative, les employés aimaient ça, ils apportaient leurs idées. Vous avez greffé au C'est ça. Ah oui, puis les employés nous en redemandaient, puis ils disaient, ça serait peut-être le fun de rajouter ça à l'offre. Fait que là, ça s'est bonifié avec l'équipe de travail. Puis là, ce qui est difficile qu'on trouve, nous autres, c'est qu'on voudrait que tout le monde participe à nos activités. Mais quand l'offre est riche puis variée, bien là, on peut aller chercher plusieurs personnes. Fait que là, on est capable d'aller, cette personne-là, c'est ça son besoin, donc ça l'aide dans cette sphère-là d'activité. On a des programmes financiers, des programmes alimentaires, des programmes physiques. On a plein d'offres, mais on essaie d'aller chercher le plus des employés, puis c'est pas un travail qui se fait tout seul. Ouais. Ça, tu sais, on s'en parle souvent quand tu viens aux entraînements, mais c'est un travail de longue haleine. Tu sais, des fois, Jean-François passe dans les bureaux, puis motive des troupes, nous envoie des petits courriels, rappelle, il faut rappeler les avantages aussi qu'on a, parce que des fois, les gens oublient. Les gens oublient, la vie évolue, tu n'as pas tout le temps les besoins au même moment. Donc, en ayant l'offre complète, ben, on gagne vraiment. Mais on a commencé par une à la fois. Tu sais, pour les gens qui pensent mettre ça en place chez eux, il ne faut pas qu'ils se découragent en disant « Ah, c'est beaucoup ». Non, une à la fois. Puis l'équipe nous redonne les rétroactions pour voir ça va être quoi les prochaines étapes dans le processus. Puis tu l'as bien dit, tu as parlé de santé financière, tout ça. Oui, il y a la santé physique, mais si tu as plein de problèmes d'argent, l'entraînement, ça t'intéressera pas. Si t'as plein de problèmes mentaux, plein de problèmes de famille ou peu importe, l'entraînement va passer en dernier. Fait que c'est un tout, la santé, là. T'as vraiment plusieurs sphères de santé, là. Puis pour vous, ben, le fait de les avoir en milieu de travail puis leur permettre de les faire participer directement là, chez SBI, à l'entraînement, ben, ça les amène comme dans un... Ils n'ont pas le choix là, d'y aller d'un certain sens. Puis on sait que quand tu tombes dans une période où tu as beaucoup de travail, tu es fatigué, puis tu laisses tomber l'entraînement, ça va juste dégringoler, ça va juste empirer. Tout à fait. C'est pour ça qu'il faut faciliter. Il faut faciliter, puis quoi de plus facile que de le faire au travail? Fait que déjà, quand ils arrivent à la maison, ils peuvent laisser aller cette partie-là parce qu'il y a beaucoup d'activités qui ont été faites au travail. Puis là, même, on a vu, parce qu'on organise des courses la fin de semaine, puis là, bon, ça, c'est la fin de semaine, c'est en dehors du travail. Là, on a commencé à avoir des familles. Fait que là, c'est contagieux. Fait que là, le papa, il arrive à la maison, mais là, il s'entraîne. Mais il s'entraîne avec ses enfants. On en a de tous les âges. Il s'entraîne avec sa conjointe. Fait que là, ça prend des proportions super intéressantes. Fait que là, quand il y a des courses à la fin de semaine, mais c'est la famille qui y va. Ouais, là, c'est comme si vous semez une graine, puis là, ça pousse tranquillement. Là. C'est contagieux, tu sais. Au niveau de l'embauche, on sait que c'est difficile de ce temps-ci parce qu'on est plein d'emplois, puis les employés, c'est difficile à trouver. Est-ce que ça a eu un effet, avez-vous remarqué un effet au niveau de l'embauche chez vous depuis? Tout à fait. Ouais. Je vous dirais, il y en a qui ont commencé à nous suivre à cause des activités qu'on fait, des réseaux sociaux, ils ont commencé à plus nous connaître parce que, tu sais, nous, SBI, on ne produit pas de produits SBI. On a d'autres marques. Fait que la compagnie était connue, mais tu sais, on gagnait à se faire connaître. Puis là, quand ils voient des chandails SBI passer dans les courses, hey, c'est quoi ça, SBI? Puis là, vous êtes présents beaucoup aussi sur les médias sociaux. Beaucoup. Ben, on essaie de plus en plus. On essaie de plus en plus. Puis on essaie d'être dans le plus d'événements possible qui encadrent, tu sais, qui se rapprochent de nos valeurs. Donc, naturellement, soit des organisations de courses. Vous en faites quand même beaucoup. Ouais, je pense que cette année, on a eu une fois par mois. Ça a commencé par le pentathlon des neiges. Ça fait plusieurs années qu'on a 2 équipes. Puis on n'a pas fini encore. Je pense qu'on est 23 coureurs au marathon SSQ là, en fin de semaine. Donc, c'est sûr qu'on essaie d'être présent. Puis oui, comme Geneviève a dit, ce
qu'on a vu, puis la différence qu'on a vue, finalement, c'est cette reconnaissance-là de dire, les employés, aujourd'hui, puis on a parlé de milieu de vie tantôt, tu sais, trouver une job, puis tu l'as dit, c'est le plan d'emploi. Donc, trouver une job, c'est correct. Là, je veux dire, les gens se demandent pas s'ils vont avoir un emploi ou pas un emploi. Donc là, à partir de là, on commence à ce niveau-là. Après ça, avoir un bon salaire. Bon, aujourd'hui, on l'a vu, cette pression-là a fait que les entreprises ont été obligées de s'équilibrer dans les salaires. Donc, tu peux plus offrir le salaire minimum, puis en tout cas, tu as plus de misère, espérer le meilleur. Donc, souvent, les gens vont dire, OK, je suis capable d'avoir un job, je suis capable d'avoir un salaire correct, mais là, à ce temps, c'est quoi la différence? Qu'est-ce que je vais avoir de plus? C'est qui mon collègue, ma collègue? Cette entreprise-là, elle fait quoi? C'est quoi les valeurs de l'entreprise? Comment je vais me sentir si j'ai des problèmes? Comment je vais être perçu par mon employeur dans la gestion de ces problèmes-là? Donc, je pense que tout le à côté, là, il prend de plus en plus d'importance. Ouais. Puis, c'est très long à bâtir. Donc, je veux pas être décourageant pour ceux qui l'ont pas fait. Il y a moins une. Mais avant que ça devienne vraiment une culture, que tes superviseurs, que tous les gens dans ton entreprise vraiment embrassent ça, puis que t'as pas un disconnect, là. Donc, tu parlais tantôt de stress. Tu sais, nous autres, on s'attend que quand il y a un boom à donner puis qu'il y a un stress quelconque dans un projet, on s'attend que le chef d'équipe ou que le gestionnaire de cette équipe-là, s'il voit que ces gens s'entraînent plus parce qu'ils sont trop dans le jus, ben il va peut-être tolérer ça 1 semaine, 2 semaines. La 3e semaine, il va dire, OK, on a beau avoir un gros projet à livrer, là on va tout courir dehors, on va tout bouger, là, tu sais, parce que, donc, mais pour que ton gestionnaire ait ces réflexes-là, il faut qu'il y croie, lui-même, il faut qu'il soit aligné, tu sais. C'est un processus long terme. C'est ça. Même. Mais ça, un coup que c'est bien fait, oui, tout à fait, c'est au quotidien. Mais un coup que c'est fait, ben là, je fais ton lien avec l'embauche. Ben les gens, ce qu'ils nous disent souvent, puis ça, moi, c'est la plus belle fleur qu'on peut avoir, c'est qu'ils s'assoient en entrevue, même pas en entrevue, ils sont assis à réception dans l'entrée. Puis, c'est une des premières choses que par la suite, quand un couple sont engagés, si je les rencontre, on les rencontre et on leur demande « Qu'est-ce que t'as aimé? » On dit « Quand je me suis assis en avant à réception, je chantais quelque chose. Tu sais, le monde était souriant. À peu près 3 personnes m'ont demandé si j'allais bien, si j'étais correct, j'avais besoin de quelque chose, j'avais été répondu. Je regardais des gens se parler entre eux autres, ça avait de l'air harmonieux, c'était le fun, tout ça. J'étais assis en avant dans la réception, j'avais le goût de travailler ici. Tu sais. Mais ça, pour arriver jusque-là, ben, c'est un tout. C'est quand on parle de, excuse-moi Pascal, de culture d'entreprise, on essaie toujours de mettre des mots. Tu sais, ça fait quelques années, je te dirais, qu'on essaie de décrire en mots. Puis cette année, on a comme lâché la serviette, puis on a dit non, ça se décrit pas la culture dans notre entreprise, ça se vit. Tu sais, c'est sur place que tu sens le pace, puis comment ça se passe chez SBI, puis que des mots, là, c'est trop faible pour voir la dynamique qu'il y a. Puis les gens nous en parlent, puis là, tu sais, ah oui, t'as trouvé ça comment? Mais tu sais, il n'y a pas de mots pour l'expliquer. Il faut que tu le vois comment ça... faut que tu le vives, c'est ça. Vous avez eu quand même plusieurs réussites, là, des cas spéciaux qui ont vraiment changé là, depuis que vous avez... pouvez-vous nous en donner 2 ou 3? On parle beaucoup, hein. On aime ça, c'est ça. Ben, en fait, tu parles au niveau humain, là. Résultats marqués, des gens qui ont perdu vraiment beaucoup de poids. Des pertes de poids, ça, je veux dire, ça serait même le fun d'additionner tous les livres perdus à travers les années, mais des gens qui ont perdu 50-60 livres, passés de aucun entraînement à 60 livres de surpoids. Mal s'alimenter. À une alimentation défaillante à aujourd'hui un poids santé et 4 entraînements de 45 minutes par semaine puis jamais manquer l'entraînement. Donc ça on a au moins oui c'est plusieurs, là, c'est 5-6. Vous avez des gens qui ont changé leur vie là. Il y en a quelqu'un, je me rappelle pas de son nom, qui a perdu 50-60 livres là, dans la dernière année là. Ben on a plusieurs, on en a quelques-uns. On va être respectueux dans pas nommer les noms, malgré que ça pourrait être, il serait bien fier de ça là, mais tu sais sincèrement plusieurs personnes. Oui, tout à fait. Puis autant comme tu disais tantôt, moi ce qui m'impressionne beaucoup, c'est que, tu sais, je pense à même une certaine famille, là, tu sais, que le papa s'est mis en forme, puis il pensait jamais être capable, proche de 50 ans, à se remettre en forme comme ça.
mais il a influencé sa femme, ses enfants. Puis aujourd'hui, toute la famille vient aux courses. Donc, Si ils ont leur c'est chandail SBI. Si c'est l'employé que tu me parles, même sa femme, il n'y a pas longtemps, elle est venue visiter, puis elle me disait merci. Merci de l'avoir embauché. Vous avez changé la vie de notre famille. Ouais, c'est ça. Mais Donc, des ça, fois, on là, a ces On témoignages. voit ça au quotidien, les résultats qu'on apporte à ces gens-là, mais ça peut faire sur le long terme une différence entre une crise cardiaque à 55 Ah, tout à fait. ou vieillir en santé puis Tout à être fait. capable de... L'estime de soi, tout. Puis sais-tu ce qu'on a eu? On a eu un billet médical d'un employé qui a commencé à faire du sport, OK, pour montrer à quel point ses résultats, parce qu'il a voulu nous montrer, puis il a voulu qu'on publicise ça. Il faisait du cholestérol, il était sur le bord de faire du diabète, il a commencé à s'entraîner. Ben, le médecin l'a écrit, elle le félicitait sur son billet médical, elle n'en revenait pas, fait qu'elle n'avait pas besoin de prendre de médicaments à cause de ça. C'est fort, là. Combien d'années que vous avez commencé à implanter de l'entraînement? Mais ça fait au minimum 6 ans, parce que quand je suis arrivée, c'était déjà là. Ouais, Plus- ben, tu vois, plus que ça, je pense. on est arrivé, en fait, en 2010 à Saint-Augustin, à la bâtisse qu'on occupe à Saint-Augustin. Puis c'est en 2010 qu'on a implanté le gym dans cette bâtisse-là. Ok. Donc, avant 2010, c'était un petit peu moins organisé. Mais à partir de 2010, c'est vraiment là Ça a progressé qu'on de a là. organisé. Donc, ça va faire 19 ans. Ouais, c'est ça. Mais quand même, avant, il faut quand même dire, il y avait énorme. Toutes les activités, tu sais, souvent, il y avait des compagnies, des fournisseurs qui organisaient des parties de balmol. On était toujours de ces Oui, parties tout à de fait. balmol-là. Tout à On fait. s'organisait du badminton, des gymnases. On faisait quand même des affaires. Ça a là. quand même On été était dans pas- notre ADN, Oui. mais le faire de façon organisée, là, l'entraînement en entreprise et aussi tout ce qu'on a greffé autour au niveau des axes qu'on a parlé, là, c'est vraiment à partir de 2010. Parce que nous, on a commencé à y aller en 2014 ou 2015. Ouais, c'est ça. 2015, je pense Exact. qu'on a Ouais, commencé c'est à y pas aller. là mon congé de maternité. Oui, parce que je pense 2011, 2016, ben... Non, Ouais. pendant Ben, mon je suis congé de partie... maternité. Élite? Pas élite. Oui, parce qu'elle a commencé avec la course. Ah, Oui, ok, on ouais, écoute mais on de les course. voyait moins, c'est vrai, t'as raison. Avec Sylvain, je pense, dans le temps, qui avait Il y a commencé. Sylvain, puis... Il y avait une fille Ah oui, aussi, je me ça, souviens Jessie. plus, elle était Jessie. frisée Jessie, c'est ça. Ouais. Est-ce que vous avez rencontré des difficultés particulières en implantant ça dans l'entreprise, l'entraînement? Oui. Ben, en fait, je pense qu'on est tous d'accord que la difficulté numéro 1, là, c'est l'implication Des gens. des gens. Mais en fait, autant l'implication de la direction à faire en sorte que ça fonctionne, puis l'implication de tout le monde à dire, bon, on organise telle chose, mais comment qu'on s'assure de faire le suivi de cette chose-là, puis de revenir tout le temps. Parce que de penser que tu vas offrir un cours, puis tu as fait une petite feuille, là, ou tu as envoyé un courriel, puis tu as dit le cours commence lundi, puis c'est de telle heure à telle heure, puis inscrivez-vous, là. Ça, c'est pas assez, ça. Ça, il faut que tu fasses le tour de ton monde. Il faut que tu sois présent au cours. Il faut que tu sois attentif après le cours pour voir qu'est-ce qui a fonctionné, pas fonctionné. Donc, vraiment... C'est juste au lancement, c'est tout le temps. C'est C'est tous tout les le temps. Ça va faire depuis 2010 qu'on fait ça. On est encore aussi présent, autant au niveau RH que la direction dans toutes les activités, là. Puis si tu cesses ça, même au niveau de SBI, à quel point on pense que c'est dans notre culture, ça va diminuer et arrêter. Je suis convaincu. Oui, parce que l'humain n'a pas de constance. Fait que des fois, ben, tu sais, puis je dis ça pas négativement, mais dépendamment des cycles de sa vie, il est plus débordé, plus fatigué, il y a moins d'heures de sommeil, ben l'énergie baisse, c'est que là, non, j'ai pas le goût d'aller dans l'entraînement. Puis là, bon, une spin, là, il recommence à s'entraîner après. Mais tu sais, il faut toujours faire des suivis parce que on n'est pas constant. C'est ça la vie. Donc, il demande cette énergie-là. Puis, tu sais, tout à l'heure, on en parlait quand on n'était pas sur les micros, mais tu sais, des fois, là, ça prend pas grand-chose. Ça prend un entraîneur comme votre gang, des fois, qui nous voit passer puis qui nous voit avoir raté le training. Puis, salut Geneviève, t'es pas venue ce midi, on t'attendait, tu sais. Ça fait une différence et tu dis, oui, mais je vais être là mercredi. OK, c'est bon. Tu sais, toutes ces petites attentions-là, là, ça aide aussi, là. Puis le monde dit, ouais, c'est vrai, vas-tu s'arrêter le fun? Tu sais, la gang est cool, ils m'attendaient. Fait que ça leur donne le goût de participer. Il faut que ça devienne un peu une priorité pour tout le monde. Tout à fait. Tout à fait. Mettre ça en premier plan. Parce que souvent, quand on commence un projet dans une nouvelle entreprise, ben ça prend du temps de l'implanter, probablement parce qu'il y a tellement de choses à faire que ça descend toujours en dessous de la pile. En dessous de la pile.
Puis ça prend du temps à mettre en place, puis ça finit par se développer dans une fin de saison, à la fin de l'hiver, quand les projets sont tous passés. Bon, là, on va lancer l'entraînement. Puis c'est vrai ce que tu disais, par exemple, quand les gens, soit le président de l'entreprise ou la directrice RH participent au groupe, ça a tendance à ramener plus de monde parce que les gens regardent et disent « Ah, ils participent, je vais y aller. » Parce que ça fait pas aussi, faites ce que je dis, mais pas ce que je fais. Aussi, oui. Puis, tu sais, je vais pousser plus loin, puis une petite particularité qu'on a développée chez SBI, justement, pour combler ça, mais aujourd'hui, dans les directeurs, directrices qui font partie de notre conseil de direction, une partie de leur paye variable, en fait, de leur objectif personnel, ils vont devoir participer à développer un projet santé-bien-être chez SBI. Donc, on boucle la boucle de cette façon-là. Entre autres, on a un terrain de soccer avec des équipes de soccer. Bien, c'est 2 directeurs qui se sont mis ensemble pour dire « OK, nous autres, notre projet santé-bien-être, c'est de partir une ligue de soccer. » Donc, quand tu parles de priorité, il faut que ça aille jusque-là. Donc, est-ce que même ta direction est payée en conséquence que c'est important, cet aspect-là. Donc, quand tu te rends jusque-là, mais là, ça montre à quel point c'est une priorité. C'est-à-dire, dans toutes tes choses que tu as à faire, il y a celle-là aussi. Puis celle-là aussi, elle te rapporte autant qu'un autre projet. Oui, c'est clair. Parce que c'est une priorité. Puis tu sais, elle rapporte de la santé physique, mais si on prend l'exemple du soccer, ça apporte aussi un esprit de collégialité. Oui, ça, une chimie que... Tu sais, le gars qui était dans l'usine croise le comptable qui normalement est dans son bureau, puis là, ils sont dans la même équipe, donc il se crée une relation qui, en d'autres temps, ça serait pas créé. Donc, ça crée vraiment c'est un happening, là, le monde les attend, les games de soccer, suivent les statistiques, se relancent d'une équipe à l'autre, mais c'est toujours d'une façon amicale, fait que ça crée d'autres choses, ça crée un esprit d'équipe. Fait que c'est pas juste le sport, là, ce que ça a créé, ça. Là. Ça va beaucoup plus loin que le sport, en fait. Ah oui. Puis en ayant plusieurs directeurs différents, bien, comme chargés de projet, que ce ne soit pas Jean-François et les RH qui fassent des initiatives, bien, il y a eu des initiatives vraiment cool là, qui sont sorties. Tu sais, le terrain de soccer, là, on n'avait pas pensé à celle-là, nous autres. Il y en a des cours de natation. Okay, qui ont été créés. Fait qu'il y a eu beaucoup d'activités qui ont été faites. Donc, c'est d'autres idées là, qui sont venues parce que c'était quelqu'un d'autre aussi que nous autres qui mettait la main à la pâte. Là. Donc, ça, nous autres, on a trouvé ça super le fun de voir ça. C'est vraiment pas la majorité des entreprises au Québec, je pense, qui ont en place des systèmes comme ça pour prendre soin de leurs employés. C'est quoi, selon vous, la réticence principale qui fait en sorte que les gens se lancent pas dans des projets comme ça encore? Ben, les gens veulent calculer. Je pense que souvent, c'est une histoire de chiffres. Moi, comme propriétaire d'entreprise, les questions que j'ai le plus souvent, ou les gens, quand je les rencontre, ils vont tout le temps me dire ça coûte combien, mais ça te rapporte combien? Puis, es-tu capable mathématiquement de me faire la preuve de ça? Puis, comment je peux m'y prendre pour faire cette preuve mathématique-là chez nous? Donc, la réponse, c'est aujourd'hui, je suis capable de faire cette preuve mathématique-là parce que j'ai assez de données pour le faire. Mais quand j'ai commencé à le faire, c'était impossible. Donc, finalement, ma réponse à ça, c'est de dire arrête d'essayer de calculer, fais quelque chose. T'sais. Fais quelque chose à la hauteur de ton entreprise, mais fais quelque chose. T'sais. Crois-y. Toi, pour toi, c'est peut-être organiser un club de marche, puis vous êtes 10 à aller marcher à l'heure du dîner. Puis tous ceux qui embarquent dans le club de marche, ben tu leur payes un petit manteau, un petit coat, ou quand que vous revenez, ben tu leur payes une petite boîte à lunch, puis tu te mets un peu de budget. Puis ça progresse à partir de là. Ça progresse, exactement. Mais tu sais, fais quelque chose. Après ça, mesure. Puis là, ben, peut-être ça va t'encourager à dire « Hey, ça l'a changé, telle chose, puis pour moi, ça vaut ça. » Bon, ben là, le prochain projet, ça va être plus facile de le calculer dans ta tête. T'sais. Parce qu'en réalité, les indicateurs en entreprise, on les a tous. Des indicateurs de productivité, on en a. Des indicateurs d'accidents de travail, puis de gravité, on en a. Des indicateurs de rétention, d'absentéisme. La majorité des entreprises, non. C'est ceux-là, les vrais indicateurs qui vont te dire est-ce que ton entreprise est en santé ou pas au niveau performance? Ben, tout ce que tu vas mettre en place, il devrait avoir de l'influence sur ces indicateurs-là. Mais si tu essayes d'avance de faire une preuve mathématique, puis d'aller devant ton conseil de direction, ton conseil d'administration pour faire entériner ça, ça va être très, très difficile. Puis tu sais, même j'irais jusqu'à
si ton impact est pas direct sur tes indicateurs, arrête pas. Tu t'es peut-être juste trompé. Tu n'as peut-être juste pas choisi la bonne activité parce que nous, ça arrive, là, on lance un cours, ce cours-là, il lève tu vas pas. lancer de la course, ça marchera pas. Tu vas ça. lancer du yoga, puis tout le monde va embarquer. Tout le monde va embarquer. Ça fait que là, à un moment donné, là, c'est ça. Il faut se permettre l'erreur, faut tout à fait. Mais faire quelque chose. Ouais. À la fin, là, arrêtez de virer en rond, puis là, l'assurance, puis telle affaire. Choisissez un projet qui est à votre hauteur, puis faites-le. L'absentéisme, c'est une chose là-dedans, mais il y a aussi ce qui est nouveau qu'on entend parler, c'est le présentéisme. Ouais. Que tu es au travail, mais tu es là. Tu sais, t'es dans ta job, t'es présent, puis tu travailles, t'es efficace. Parce qu'on sait que des fois, en après-midi, si t'es vraiment pas en forme, puis tu fais jamais d'activité physique, il y a un petit gap de 2 heures entre 1h30 et 3h30 qu'il se passe plus grand-chose. Il se passe plus grand-chose. T'es présent, mais pas très, très efficace. C'est un 2 heures. Présent physiquement, mais pas d'esprit. Ça a un impact là-dessus aussi. Là. Mais tu sais, faut pas oublier, il y a 3 choses que le cerveau a besoin pour bien fonctionner. Okay? Dormir, bien manger et faire de l'activité physique. C'est fait que, c'est la base, OK, pour que ton cerveau fonctionne comme il faut. Fait que si les gens font pas ça, ben tu perds de ses capacités au travail. Là. À la limite, présentement, je pense que je vous ai adressé 2 des 3 même. Ouais, parce que en ayant de la bouffe en milieu de travail que vous offrez qui est disponible là t'arrives, il y a des frigidaires, des congélateurs, ben ça évite que le monde va en cantine. Peut-être vont aller au fast-food à côté puis aller s'acheter de la junk. Fait que vous adressez quand même 2 des 3. Là. Ben oui, même on est associé avec une plateforme Hop. Fait qu'on peut même avoir des repas puis d'autres offres alimentaires pour partir avec à la maison. Ouais. Donc, les employés... Hop et Team Up. Dans le fond, Hop, c'est pour gagner nos points quand ils peuvent acheter une carte cadeau Team Up. Oui, ils peuvent acheter une carte cadeau Team Up. Je me suis trompée, je m'excuse. Mais en fait, oui, on utilise une plateforme où tous les pas sont comptés, puis ça fait des points. Donc, les employés ont des points plus ils sont actifs. Puis ces points-là, ben, ils peuvent acheter des cadeaux SBI, donc soit des chandails de sport, des casquettes brandées. Ils peuvent acheter aussi avec leur pas. Avec leur pas. Donc, avec les points qu'ils ont. Ça fait faire 1 an qu'on est en projet pilote avec la compagnie qui développait ça. Là, ils commercialisent, ça s'appelle Hop. Donc, en fait, l'employeur, lui, il fournit les cadeaux. Donc, c'est ça son engagement. L'employé, lui, ben, il a juste à avoir son téléphone sur lui, puis ça accumule les points quand il fait juste marcher. Fait qu'il peut aller prendre une marche à chaque jour, puis il va accumuler des points. Ces points-là, il peut s'acheter des trucs après. Puis s'il n'a pas son téléphone à l'entraînement, ben il y a un principe de scanner. Donc, s'il fait des entraînements SBI, il y a des badges. Donc, on lui scanne sa badge. Donc, il y a des points. Puis ces points-là, ben comme Geneviève disait, c'est que nous autres aussi, on a une plateforme où on a de la livraison groupée en entreprise de produits alimentaires. Donc, tu peux faire, c'est pas tout à fait une épicerie en ligne, mais tu es capable d'acheter de la viande, des fromages, des produits végés, du miel, du paquet de choses. En tout cas, plein de choses bonnes, des produits québécois. Souvent du terroir. Qui sont plus difficiles d'accès. Puis eux ont accès à ça avec les fameux points. Ben, ils peuvent s'acheter des cartes cadeaux aussi de 25$, puis dépenser leurs cartes cadeaux dans la Team Up. Sinon, ils peuvent payer. Ça, c'est au travail. Puis... Rendu que les pas sont payants. Ouais, c'est ça. Donc, qui s'occupe principalement des projets de tout ce qui est entraînement, événements sportifs chez SBI? Je pense que c'est un travail d'équipe. Ouais. Donc, comme on a dit tantôt, ça a été, on était plus réduit dans l'initiative de départ. Donc, c'était plus souvent moi, Geneviève, Stéphanie au niveau RH. Mais là, aujourd'hui, comme on a parlé tantôt, comme on a amené ça au niveau des objectifs de la direction, même les employés qui ont participé beaucoup aujourd'hui ont pris une certaine pôle de ça, là, un certain drapeau de ça, puis ils vont dire, ben moi, cette course-là, je vais l'organiser. Donc aujourd'hui, on est plus autour, mais je dirais vraiment que ça reste pareil que si la direction de l'entreprise n'est pas impliquée, puis c'est pas dans les priorités, ça n'aura pas autant de succès. Ça va peut-être avoir un succès momentané parce que tu as quelqu'un de hyper dynamique qui y croit beaucoup dans son secteur puis il va le faire. Mais je continue de dire que... Là, on parle d'entraînement, mais mettons, vous faites le pentathlon, vous faites le marathon, vous faites la course Madame Labriski. Oui, mais toutes ces choses-là... Il y a toujours quelqu'un dans la direction qui participe à l'événement. Oui, exactement. C'est très rare qu'on arrive à faire ça sans qu'il
qu'il y a des gens de la direction ou des... Mais je pense que ça réussirait pas s'il y avait juste une personne qui s'en occuperait. La personne croulerait. Là. Si tu veux motiver 200 personnes, c'est impossible de faire ça à toi. Non, exact. On a des gens qui ont pris, comme le tournoi de baseball. Là, il y a un tournoi de deck hockey. Donc, il faut vraiment... je pense que la direction est là pour eux, ça fait partie de leur devoir. Donc, eux, ils n'ont pas le choix. Okay? Ça fait partie de ta job. Les autres ont un peu plus le choix, mais quand tu vois que quelqu'un, il le fait, puis ça fait partie de sa job de te faire bouger, ben là, après ça, il y en a d'autres qui disent, ben moi, je pourrais donner un coup de main finalement, ou moi, j'aimerais ça m'impliquer. Donc là, ça fait boule de neige. Mais je pense vraiment que, on dit top-down, là, tu sais, beaucoup de ces initiatives-là doivent être top-down au départ pour qu'un jour, tu espères que ça soit bottom-up, là, que ça vienne de la base, puis que des gens disent « Ah, moi, j'aurais cette idée-là. » Moi, j'aurais, comme Geneviève, tu disais tantôt, aujourd'hui, on a des gens qui viennent nous voir et disent « J'ai pensé à ça, ça serait le fun qu'il y ait ça. » Ils peuvent pas vraiment le faire ou ils n'ont peut-être pas nécessairement les outils pour le faire. Ils veulent participer, mais ils sentent que s'ils vont en parler, ça va se faire. Donc ça fait une différence parce que avant, si tu n'as pas cette culture-là, bon, ça vaut-tu vraiment la peine que j'en parle? Ça va-tu vraiment se faire? Va-tu vraiment mettre des énergies? Mais quand tu as réussi à avoir le bon système en place, que c'est sur plusieurs personnes... Parce qu'on ne veut pas le monopole des idées. Non, pas en tout. On aime ça en avoir de tout le monde, parce que c'est ça qui fait qu'on a une richesse aussi à proposer. Développer les idées en collaboration avec tout le monde. Tout le temps. Tout à fait. Oui, puis tu sais, on a toutes des personnalités un peu différentes. Donc, certains vont connecter plus avec Geneviève, d'autres plus avec Jean-François. Donc, on va aller rejoindre des personnes différentes qui vont amener des idées différentes qui vont nous permettre d'aller rejoindre les personnes qui ont les mêmes idées qu'eux. Fait que c'est toute cette diversité-là qui fait la force du groupe. C'est sûr que aussi, on est très ouvert avec nos employés. Là, la politique de la porte ouverte, là, c'est ça chez nous. Fait qu'ils savent qu'ils sont toujours les bienvenus quand ils viennent nous dire une idée. Là. Ça aussi, c'est aidant. Là, non, tout à fait. Vous avez une porte ouverte le 18-19 octobre prochain. Oui. Donc, les gens qui sont intrigués par ce qu'on a jasé aujourd'hui vont pouvoir aller visiter, voir live vos installations. On fait même des entrevues s'il y en a qui veulent se joindre à notre merveilleuse famille. Ah oui, on fait découvrir nos produits aussi. Il y a des visites de l'entreprise. De l'usine aussi. Puis c'est familial, il va y avoir plein d'activités aussi, autant pour les parents que pour les enfants. Donc, puis, découvrir vos nouvelles installations, il faut le dire. On n'a pas parlé aussi qu'il y a eu beaucoup de modifications. Là, vous avez un nouveau café Internet qui a été mis, il y a un emplacement pour ça, il y a une salle de jeu, il y a une salle d'entraînement, il y a le gym qui est encore là. Il y a un genre de petit coin terrasse intérieur, je crois aussi. Puis je vais aller voir ça. La granule. On a essayé de mettre nos produits en valeur, de faire fonctionner un de nos produits. Donc, merci encore une fois d'avoir été avec nous aujourd'hui. Puis, merci à toi. Ça a été un plaisir. On va vous voir le 18-19. Ben, merci, vous êtes bienvenus. Merci. Salut. Salut.